Chers voisins, seigneurs de la savane, rois des mers, colons des airs et sarments de la terre, nous, l'humanité consciente, souhaitons vous adresser ces mots, non comme des maîtres de la nature, mais comme des cohabitants de cette planète Terre. Notre cœur collectif se tourne vers vous, le panorama vivant de la richesse terrestre, aujourd'hui sous notre protection. Nous tenons en respect devant votre majesté, celle qui nous inspire le rugissement terrifiant et la crinière touffue de maître lion. La puissance de père éléphant et de mère rhinocéros dont les défenses en ivoire et la corne de licorne suscitent admiration et effroi. C'est vrai que nous sommes un peu moqueurs face à la démarche pas du tout pressée du paresseux. Mais comment ne pas nous extasier devant le tableau noir et blanc du nounours de la nature, le panda. Et quand on lève les yeux, l'aigle royal et ses vols planés nous donnent le tournis, car il est difficile de soutenir le regard glaçant du faucon, tandis que c'est à tire d'aile que les oiseaux du paradis nous transportent en Éden. Et dans ce jardin magnifique et terrifiant, le carré des remparts est tout autant fourni. À pas de tortue, on s'en va curer les dents des alligators et des crocodiles. Tout à côté, dans la mare aux poissons, mieux vaut ne pas croiser les requins blancs et baleines, de peur de finir en lave d'escargot, en coquille de coraux ou de voir son âme s'échapper avec la grâce et la beauté du papillon monarque. Nous imaginons les gorilles des montagnes, nos cousins si proches, dont l'intelligence et la sensibilité nous rappellent notre propre humanité et dont la menace d'extinction nous glace le sang. Nous n'oublions pas les éléphants d'Afrique et d'Asie, mémoire vivante de la savane et des forêts, dont la stature imposante et la sagesse nous inspirent un profond respect. Vous, chère espèce protégée, nous apparaissons tout petits, tout frêles et tout fragiles devant vos tailles de géants, vos proies de mastodontes, vos crocs et vos griffes acérées. Et pourtant, nous devons l'avouer, cet amour s'éteint aussi d'une forme de crainte. Non pas une peur qui nous ferait reculer, mais une crainte respectueuse, une humilité profonde face à la puissance de la nature que vous incarnez. Nous craignons votre force, votre imprévisibilité, cette part de vous qui restera à jamais indomptable et qui nous rappelle notre place dans le grand ordre des choses. Nous craignons le mystère de vos vies, si différentes et si connectées aux nôtres. Mais plus encore, nous craignons pour vous. Nous craignons que nos actions, nos négligences passées et présentes n'aient de conséquences irréversibles sur votre sauvegarde. Le statut d'espèce protégée est un cri d'alarme que nous avons nous-mêmes sonné, conscients de l'urgence. Aujourd'hui, nous voulons transformer cette crainte en action déterminée, cet amour en engagement. Nous promettons de vous laisser votre espace, de protéger vos maisons et d'assurer la survie de vos espèces. Votre survie est intimement liée à la nôtre, car un monde où vous disparaîtrez serait un monde appauvri, un monde où l'humanité aurait failli à sa plus grande responsabilité, car il n'y a pas de nous sans vous, et ça, nous l'avons compris.